Esprit de la nature, corrigez cet avorton qui prétend pouvoir vous dompter. Ne bouge plus. Mets-toi en harmonie avec la nature. Oui, maître. Ne menace pas la nature, elle ne t'attaquera pas. Il faut que je lui fasse perdre sa concentration. Alors qu'il a été compagnon, doivent déjà être morts. Ce ne sont plus que des squelettes grimaçants. Non, Marine Seyard, ce n'est pas vrai. Esprit de la nature, foudroyez mon adversaire. Tu as foncé tête baissée dans le piège. Tes compagnons ont eu l'audace de croire qu'ils pourraient me vaincre, tout comme toi. Et ils ont payé de leur vie cet affront. Mes cercueils d'améthyste ne lâchent jamais leur proie. C'est faux, tu mens. Seyard, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Où es-tu? Shiryu. Tu as oublié ma colère. Ah. C'est inutile. Tu ne fais que prolonger ton agonie. D'une façon ou d'une autre, je reprendrai ton saphir d'Odin. Et quand je les aurai tous, l'épée de Balmung sera à moi. Comment? Mais si tu connais le pouvoir de l'épée de Balmung, tu dois savoir que la princesse Hilda est sous l'emprise de l'anneau maléfique des Nibelungen. Alors dans ce cas, pourquoi te bats-tu contre nous? Tu es fou, allié. Au contraire, je suis, de l'avis de tout le monde, l'homme le plus intelligent du royaume et donc le plus apte à le diriger. Je n'arrive pas à croire que tu puisses essayer de trahir celle que tu as le devoir de protéger contre tous ces agresseurs et que tu sois prêt à te battre contre tes propres amis pour t'emparer de leur saphir d'Odin. Ton ambition est démesurée. Tu es un traître de la pire espèce. Un monstre prêt à toutes les bassesses pour assouvir ma soif de pouvoir. Mais fois le chevalier du Zodiaque, je mettrai un terme à ta folie. Tu peux t'épargner tes serments. Tu es aussi coupable que moi, car c'est vous, les chevaliers du Zodiaque, qui m'avez fourni l'occasion de récupérer toutes les pierres sacrées en venant sur le territoire d'Asgard. Tais-toi, ça suffit. Je ne veux plus entendre les mensonges que tu profères. Je briserai l'anneau maléfique des Nibelungen pour libérer la princesse Hilda du sort qu'on lui a jeté. Je sauverai Athéna qui risque sa vie pour nous. Je ferai régner la paix sur cette planète. Chevalier, tu vas bientôt subir le même sort que tes compagnons dans un cercueil d'améthyste. Que le cercueil d'améthyste se referme sur toi!
Oh! Il se relève encore! Je ne pourrai plus tenir très longtemps. Il va falloir prendre des risques énormes pour le vaincre. Alors, chevalier, tu deviens enfin raisonnable, tu reconnais ta défaite? Il faut savoir quand il faut renoncer à se battre. J'admire ton intelligence et ton humilité. Bientôt, tu pourras dormir auprès de tes compagnons pour l'éternité. Le cercueil d'améthyste se referme sur toi! Albéric, tu as perdu. Qu'est-ce que tu dis? En garde. Ah! La colère du dragon te terrasse. Comment as-tu pu détourner mon attaque? Je l'ai porté trop souvent. Je savais depuis longtemps comment l'éviter, mais j'attendais le bon moment. Quoi? Tu ne peux pas déclencher le cercueil d'améthyste et les esprits de la nature au même moment. Je savais qu'en me débarrassant de mon bouclier, tu essaierais de m'achever avec ta projection d'améthyste. J'ai pris le risque et j'ai gagné. Tu m'as tendu un piège! Oh. Où est Albéric? Marine? Ça va? Laisse-moi. Tu dois retrouver Albéric. Non, nous irons ensemble. Tu es à bout de force. Je ne peux pas te laisser ici toute seule. Tu es un chevalier. Tu connais ton devoir. Laisse-moi. Le sort d'Athéna est beaucoup plus important que le mien. Tu dois arriver au château avant qu'il ne soit trop tard. Oui, tu as raison. Seyard, Oh, tu étais là? Shiryu a réussi à battre Albéric de Maigresse. Maintenant, nous avons 4 saphirs en notre possession. Il a réussi à le vaincre, mais où est-ce qu'il est? Là-bas, il m'a dit de continuer notre chemin. Il nous rejoindra plus tard. Je comprends. En route. J'arrive. Rendez-vous au palais. J'ai finalement réussi à atteindre le palais. Apparemment, je suis le premier. Mais où sont les autres? Je te félicite, chevalier Andromède. Ton courage t'a permis d'arriver jusqu'ici. Cid de Mizar, guerrier divin de Zeta. Je vois que tu te souviens de la leçon que je t'ai administrée au Japon. Malheureusement pour toi, tu n'as pas compris. Tes menaces ne me font pas peur. Chaîne nébulaire!
Chevalier, je garantis une mort rapide. Attendez! J'attends ce moment depuis longtemps. Je vais enfin pouvoir régler mes comptes avec toi. Seiya, ça va? Tu n'es pas blessé? Non, un peu secoué, c'est tout. En garde! À la griffe du tigre viking! Par les météores de Pégase! Félicitations, chevalier, je ne pensais pas que tu pouvais me toucher. Je dois la battre. Non, Seiya, attends. C'est moi qui l'affronterai. Continuez votre route, je vous couvrirai. Pourquoi? Je n'ai pas souffert autant que vous pour récupérer les saphirs d'Odin des autres guerriers divins. Mais tu ne... Il n'y a pas de temps à perdre. Ne discutez pas, sinon on ne pourra jamais sauver Athéna avant le coucher du soleil. Rassurez-vous, je vous fais la promesse de vous rejoindre plus tard avec la pierre de Zeta. Allez, dépêchons-nous. En garde! Tu m'as manqué! Par la vague de tonnerre! Par la vague de tonnerre! Cette fois, je te tiens! Mais qu'est-ce que... Je ne comprends pas. Ma chaîne ne réagit pas comme d'habitude. Je n'arrive pas à attraper mon adversaire avec. Alors, chevalier, tu n'as toujours pas compris. D'où vient cet air glacial? De mon cosmos. Il se répand de plus en plus et bientôt il remplira toute cette salle. Bientôt il étouffera complètement ta cosmo-énergie. C'est pour ça que ta chaîne nébulaire n'est plus aussi efficace qu'avant. Elle commence à ressentir les effets du froid. C'est vrai, on dirait que ma chaîne est recouverte de givre. Ce vent glacial commence à l'engourdir. Oui, bientôt elle te sera aussi inutile qu'un jouet d'enfant et la victoire m'appartiendra. C'est ce qu'on verra. Tu es entièrement à ma merci. À la griffe du tigre viking! Chaîne nébulaire, protège-moi! J'ai pas réussi à percer la défense la première fois où nous nous sommes affrontés, mais aujourd'hui j'y parviendrai. C'est incroyable, il a réussi à franchir le mur protecteur de ma chaîne. La défense n'est plus aussi efficace qu'avant, je te l'avais bien dit. Elle ne peut plus tourner aussi vite autour de toi pour te protéger. Pendant un millième de seconde, tu as découvert et j'ai pu te frapper. Tu perds ton temps. Même si tu es plus fort que moi, je finirai par te terrasser et te prendre ton saphir. Qu'est-ce que tu dis? Je reconnais que tes attaques sont terrifiantes et que sans ma nouvelle armure, j'aurais sans doute péri sous tes coups depuis longtemps déjà, mais je ne m'avouerai jamais vaincu. Parce que je n'en ai pas le droit. Tous les chevaliers d'or ont arrosé de leur sang cette armure pour lui redonner la vie. Je ne peux pas gaspiller une offrande aussi généreuse. Je me battrai jusqu'au bout. Je dois me montrer digne de la confiance qu'ils m'ont faite et j'essaierai par tous les moyens de sauver Athéna.
c'est ainsi, je détruirai d'abord ta précieuse armure avant de te tuer. Tu vas goûter aux griffes du tigre, viking. Oh! Chaîne nébulaire! Trouve mon ennemi, terrasse-le, je t'en prie! J'ai pourtant déjà dit que la chaîne d'Andromède était impuissante face à l'air glacial que je projette. C'est ce qu'on va voir. Attaque! Chaîne nébulaire! Tiens. Oh! J'intensifie ma cosmo-énergie et plus l'air devient glacial. Dans quelques minutes, l'atmosphère de cette salle deviendra absolument intenable tellement le froid la remplira. La chaîne sera paralysée et tous tes muscles se mettront à s'engourdir. Ma chaîne devient fragile comme du verre. Elle se brise au moindre contact. Que vais-je faire contre un adversaire aussi fort? Tu n'as plus aucune chance d'emporter la victoire. Il est temps de te porter un coup fatal. Il faut que je réagisse. Allez, tu vas subir la colère des océans et des grands nord. L'orbe bleu déferle sur toi. Je ne sens plus rien, ni le froid, ni la douleur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais mourir? Et qui? Est-ce que je vais mourir? Sean, le combat vient à peine de commencer. Abandonnerais-tu déjà? C'est toi? Vas-tu laisser mourir tes amis? Aurais-tu oublié déjà que la vie d'Athéna est entre tes mains? Athéna. Elle aussi doit livrer un combat mortel. Elle a placé sa confiance en nous. Nous n'avons pas le droit de la décevoir. Tu dois gagner ce combat, quoi qu'il en coûte. Et si tu crois en toi, aucun ennemi ne pourra jamais te terrasser. Moi non plus, je ne baisserai pas les bras. Je me relèverai pour tenter de réaliser le rêve de Mine de Vénétage. Courage! J'ai compris. Je ne l'abandonnerai jamais. Le sang des chevaliers d'or coule toujours dans mes veines. Je n'ai pas le droit de gâcher le précieux présent dont ils m'ont honoré. Je dois me relever, intensifier ma cosmo-énergie au maximum et faire face à mon ennemi. Et sais-tu pourquoi est-ce que tu te débarrasses de ton armure, chevalier Andromède? Je n'ai plus besoin d'elle. Le coup que je vais te porter t'empêchera de contre-attaquer. Incroyable. Il a reçu de plein fouet l'orbe bleu, il est toujours vivant. Sid, tu auras beau déchaîner contre moi tous les océans du monde, leur fureur ne pourra jamais éteindre la flamme qui brûle en moi. À présent, le sort de mes amis dépend de moi, et je ne peux pas les laisser mourir par ma faute. Je vais te battre avec ma force suprême. Je serais vraiment curieux de voir ça. Tu es blessé, sans ton armure, tu es plus vulnérable que jamais. L'air se met à tourbillonner. Sid de bizarre, tu vas découvrir ma véritable puissance. Ah, Que le courant nébulaire commence! très amusant. Alors c'est donc ça ton fameux courant nébulaire?
Je veux dire qu'après toutes tes vantardises, je m'attendais à mieux. C'est pas avec ça que tu viendras à bout de moi. En garde, guerrier divin. Et qu'est-ce qui se passe tout à coup? L'air glacial qui remplissait la pièce s'échappe par tous les trous qu'il a provoqués en déclenchant son tourbillon nébulaire. Maintenant, nous allons nous affronter à armes égales. Ou plutôt, je devrais dire que le combat va tourner à mon avantage. Qu'est-ce qu'on va voir? Le tourbillon circulaire qu'il provoque paralyse mes mouvements. Il semble s'intensifier de plus en plus. Le courant nébulaire n'aurait-il pas de limite? C'est exact. Je peux varier son intensité à l'infini selon la force de ma cosmo-énergie, jusqu'à déclencher une tempête nébulaire. Hein? You